Comment je suis arrivé au Roi Lear? Je suis arrivé, je dirais, par plusieurs voies. Il y a d'abord la rencontre avec Normand Chaurette, qui m'a fait entrer d'une certaine manière dans l'univers shakespearien à travers une œuvre, une écriture de Normand, Les Reines, qui met en place des reines de Shakespeare, qu'il a fait rencontrer à partir de la pièce de Richard II. Et en discutant avec Normand, on a évidemment beaucoup parlé de Shakespeare et j'ai fait un premier essai de mise en scène avec la pièce Othello qui a été présentée au Centre national des arts en 2005. Et ça a été pour moi vraiment une révélation, quelque chose que j'ai éprouvé avec beaucoup de plaisir, la rencontre d'un auteur avec des acteurs, avec une troupe. Et c'est après l'envie de poursuivre ce travail dans cet univers, à partir de ces mots de Shakespeare. Et j'ai commencé à lire donc certaines pièces. Et je pense que lire a été certainement l'œuvre à la lecture qui m'a le plus bouleversé. J'ai commencé à construire donc une sorte de mise en scène dans ma tête qui commençait aussi à convoquer des visages d'acteurs, à chercher qui pouvait être Lear, qui pouvait être Gloucester, qui pouvait être Edmond et Cordelia. Et finalement, j'ai décidé de proposer à Normand de faire une traduction de Lear. Et, ça a été vraiment une commande de notre compagnie Ubu qui a été faite auprès de Normand et donc il a travaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois à cette traduction dans la complicité aussi avec nous, en se rencontrant autour du texte, en comparant les différentes versions, les deux grandes versions et finalement le texte est apparu, celui de Normand Chaurette dans la traduction avec cette traduction et puis j'ai rencontré un acteur pour commencer parce que je me disais je ne peux pas avancer dans cette idée de monter le Roi Lear si j'ai pas l'acteur qui va jouer Lear d'abord et vraiment assez rapidement il y a quelque chose qui m'a conduit naturellement vers Gilles Renaud que j'ai appelé et que j'ai rencontré de façon très conviviale, comme ça, on a commencé à discuter du projet en se disant, ben voilà, moi j'aimerais monter Lear, je te propose, si ça t'intéresse, de t'inscrire dans ce projet. Je ne savais pas comment on pouvait y arriver, mais bon voilà, j'avais envie de mettre ça en orbite. Et puis, c'est assez récemment, en fait, il y a peut-être 1 an et demi, que Lorraine m'a fait cette invitation de dire bah, écoute, j'ai entendu dire qu'il y a un projet Lear chez toi, pourquoi tu ne viens pas faire ça au TNM? Et puis ça s'est construit comme ça. Et ça, je suis très heureux de ça parce qu'il me fallait, je dirais, ce déclic, cette impulsion pour continuer, poursuivre ce travail donc de bâtir une équipe, de bâtir une troupe pour pouvoir faire en sorte que ça puisse se faire. Et voilà, donc j'ai eu un vrai plaisir à relire la pièce, à discuter avec Stéphanie Jasmin, ma collaboratrice artistique, à établir, donc essayer de voir comment on pouvait établir et c'est clair que l'expérience d'Othello aussi pour moi a été très stimulante et dans la mesure où j'ai pu aussi, j'ai eu envie de retrouver les acteurs avec qui j'ai travaillé dans ce contexte et aussi d'autres acteurs. Je pense à Paul Savoie par exemple qui a été quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné pendant plusieurs années et à qui j'ai proposé le rôle de Gloucester et puis ensuite des acteurs qui étaient dans Othello, je pense à Vincent Guillaume Otis, à Jean-François Blanchard, à Bruno Marcil, qui faisait partie, Denis Gravreau, qui faisait partie de cette équipe, donc que j'ai convié également à cette aventure. Voilà, et puis évidemment, préparer un Shakespeare, il faut le lire, il faut le relire, et puis ensuite
le rêver, donc à travers des... Bon, pour moi, ça se passe beaucoup à plusieurs niveaux. Ça se passe au niveau des sensations, au niveau de la musique, au niveau de, je dirais, de l'architecture, d'essayer de penser le spectacle en termes de mise en forme, à partir d'une émotion, de quelque chose qui m'a traversé pendant la lecture. Et cette émotion, ben, j'essaie de la transposer donc par ce jeu des formes que le théâtre met en place dans la représentation. Et j'ai eu envie aussi de me déplacer, de me sentir un petit peu, je dirais, dans un nouvel univers. Donc j'ai convoqué à cet effet donc, un jeune sculpteur qui n'a jamais fait de théâtre en tant que tel, comme décorateur ou comme scénographe, mais dont les objets, les travaux m'ont beaucoup intéressé. Et donc avec, je dirais, la vidéo, le travail qu'on peut faire aussi de recadrage, de mise en image, on a voulu, donc on a pensé que ce serait intéressant de travailler avec Guillaume pour un ensemble d'objets qu'il va créer pour cette représentation. Il va y avoir, je pense aussi ces maquettes, ce travail de maquette, parce que je veux, avec Stéphanie, on a décidé de travailler sur les jeux d'échelle, c'est-à-dire que dans la folie de lire, ces passages du petit au grand, ou du grand au petit, qui puisse, à travers sa vision à lui, comment une chose qui est toute petite peut devenir immense, comment une chose qui est toute grande peut devenir toute petite. Donc il y a ces jeux justement d'échelle qui vont, par contraste, se faire voir. Et puis, ce que je sais aussi, c'est que ça va être un espace très libre. Pour moi, j'ai envie d'être libre dans cet espace-là. J'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose de formel et au contraire, pour moi, Shakespeare, c'est l'anarchie. Donc, à partir de l'anarchie, donc, il faut se sentir, pour mettre ça en jeu, le merveilleux, le tragique, le comique, le drôle, le pathétique, l'épique, il faut être libre. Il faut avoir un espace qui n'apporte pas de contraintes. C'est à travers le jeu avec la troupe que je vais créer tout ça. C'est pas avec le décor. Le décor, je m'en fous. Mais il faut qu'il me donne un vrai appui, un vrai soutien. Donc, c'est pour moi vraiment une grande chance d'avoir réuni tous ces camarades, tous ces complices autour de cette création du Roi Lear. Et puis, ben, je ne cesse d'y penser. En même temps, je vis à travers plusieurs spectacles aussi. D'ici là, j'aurai monté, je pense, trois créations. Mais c'est intéressant aussi d'avancer par paliers, je dirais. C'est une sorte d'expérience aussi, comme metteur en scène, de se concentrer sur des périodes très courtes et ensuite de laisser de côté, de laisser mûrir, il y a une période d'incubation aussi de l'œuvre qui pour moi est toujours très importante. Et j'aime bien aussi donc, travailler en amont des mois et des mois plus tôt pour y revenir et les laisser et voir comment les choses mûrissent. C'est très important. Parce qu'à partir du moment où on s'enclenche le processus de répétition, ben là c'est comme une ligne droite qui nous conduit à cette représentation initiale qui est la première et qui fait que l'art théâtral est un art brutal, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on est là pour livrer une marchandise et que c'est la rencontre avec le public qui lui donne tout son sens. Alors donc pour moi c'est absolument fondamental de bien nous préparer pour que cette offre, ce don soit fait dans les meilleures conditions.